Votre grand-père connaissait le jour exact pour aller pêcher, mais il n'a jamais expliqué comment. Il regardait le ciel et regardait la lune et disait ⁇ Demain sera bon ⁇ Et le lendemain, c'était bon à chaque fois, sans faute. Ce n'était pas de la chance et ce n'était pas de la superstition. Et ce n'était pas une supposition. C'était un savoir que l'industrie de la pêche a délibérément enterré. Car si vous compreniez ce que la Lune fait au comportement des poissons, vous n'auriez jamais besoin d'acheter un sonar coûteux ou un leurre sophistiqué. Vous sauriez exactement quand chaque poisson ouvre la bouche pour se nourrir. En 1926, un chercheur nommé John Alden Knight a décidé d'étudier pourquoi certains jours de pêche étaient un peu magiques et d'autres mortels. Il a rassemblé 33 facteurs susceptibles d'influencer l'activité des poissons. Température, vent, pression barométrique, marée, courant, phase lunaire, position du soleil, couverture nuageuse, clarté de l'eau, saison et heure de la journée. Un par un, il a éliminé chaque facteur qui ne montrait pas de cohérence. À la fin, seuls trois sont restés: le soleil, la lune et les marées. Puis vint la partie qui aurait dû changer la pêche pour toujours. Knight a analysé 200 prises records de poissons à travers le pays. Poissons, trophées, poissons géants, les plus grandes prises de l'histoire. 90% de ces prises records se sont produites pendant la nouvelle lune. Pas 50%, pas 60%, mais 90% pendant une seule phase lunaire. Et elles se sont produites pendant des heures spécifiques de la journée lunaire. Des heures qui se répètent chaque jour et dont personne ne vous parle. Abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. C'est ici que nous découvrons ce que l'industrie des articles de pêche prie pour que vous oubliez. Il y a une horloge biologique à l'intérieur de chaque poisson qui fonctionne sur la Lune. Pas le soleil, pas l'horloge à votre poignet. La Lune la contrôle. Le jour biologique d'un poisson dure 24 heures et 53 minutes. Les scientifiques appellent cela le jour lunaire ou le jour de marée. C'est pourquoi les poissons se nourrissent presque une heure plus tard chaque jour qui passe. Vous l'avez remarqué si vous faites attention à vos propres prises. Un jour, ils mordent à 6h01 du matin et le lendemain à 7h01. Le jour d'après, ils ne commencent pas avant presque 8h01. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'horloge lunaire qui tourne comme un métronome. Et l'industrie n'a jamais expliqué cela, parce qu'on ne peut pas vendre la Lune. Vous achetez un sonar à 2000 $ en pensant qu'il trouvera le poisson. Mais le sonar montre où le poisson se trouve, pas quand il va manger. Un poisson assis au fond, la bouche fermée, est un poisson que personne n'attrape. Ce qui change tout, ce n'est pas où se trouve le poisson, mais quand il décide de se nourrir. Et la Lune contrôle cette décision, pas la technologie. Maintenant, je dois être honnête avec vous sur quelque chose d'important ici. Il y a beaucoup trop de sciences lunaires à couvrir dans une seule vidéo. Le système complet avec chaque technique organisée, étape par étape, vous attend dans le coffre-fort du pêcheur. Pour l'instant, je ne pourrais pas tout caser ici, même si cela durait 3 heures. Vous pouvez scanner le code QR en bas en haut à gauche de votre écran ou cliquer sur le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Mais restez ici car les fenêtres d'alimentation sont la partie qui change votre façon de pêcher. Il y a 4 fenêtres d'alimentation chaque jour sans exception. Knight a appelé ces moments des périodes solunaires après des décennies de recherche. 2 sont des périodes majeures et durent environ 2 heures chacune. 2 sont des périodes mineures et durent environ 1 heure chacune. Les périodes majeures se produisent lorsque la Lune est directement au zénith ou lorsqu'elle est du côté opposé, directement sous les pieds. Les périodes mineures se produisent lorsque la Lune se lève et lorsqu'elle se couche. 4 fenêtres par jour. Prévisibles, calculables, entièrement gratuites. Pendant que vous pêchez toute la journée, espérant que la chance se présente, les pêcheurs qui connaissent en ces périodes pêchent pendant 2 heures et repartent avec plus de poissons que vous n'en avez attrapé en 8 heures sous le soleil. Maintenant, voici la partie qui devrait vous laisser bouche bée. Un biologiste de l'université Northwestern, nommé Frank Brown, a mené une expérience avec des huîtres dans les années 1950 qui a tout prouvé. Il a ramené des huîtres de l'océan Atlantique dans un laboratoire à Chicago, à 1000 miles de la mer, sans marée, sans eau salée, complètement isolées. La première semaine, les huîtres ont continué à ouvrir leurs coquilles selon l'horaire des marées océaniques. Mais la deuxième semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Les huîtres ont décalé leur rythme pour correspondre à la position de la Lune directement au-dessus de Chicago. Pas la marée, la Lune elle-même au zénith. Le même schéma décrit par Knight chez les poissons des décennies plus tôt a prouvé que ce n'est pas la marée qui contrôle le comportement. C'est l'attraction gravitationnelle de la Lune agissant sur chaque organisme aquatique. Poissons de rivière, poissons de lac, poissons de réservoir, poissons de mer, peu importe. La Lune tire le comportement alimentaire de tous de manière égale. Et l'industrie des articles de pêche ne vous l'a jamais dit parce qu'elle ne peut pas tirer profit de la Lune. Elle tire profit de la vente de bateaux, d'électronique et de leurs coûteux. Si chaque pêcheur savait que la réponse est dans le ciel et non dans un magasin, le marché des accessoires de pêche perdrait des milliards par an. C'est pourquoi votre grand-père pêchait plus que vous avec une canne en bambou. Il n'avait pas de sonar et pas de leurres importés et pas de moulinet numérique. Mais il avait la Lune et il y prêtait attention chaque nuit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez la biologie de l'alimentation des poissons mieux que n'importe quel représentant commercial dans n'importe quel magasin d'articles de pêche du pays. Abonnez-vous et partagez ceci avec chaque pêcheur qui pêche toute la journée, attendant la chance alors que la Lune leur a déjà dit exactement quand y aller. Le guide complet se trouve dans le coffre-fort du pêcheur. Scannez le code QR en haut à gauche ou cliquez sur le premier lien ci-dessous. Restez avec moi car les phases lunaires changent tout en matière de stratégie. Tous les jours n'ont pas des périodes solunaires d'égale intensité tout au long du mois. La nouvelle lune est le moment le plus puissant de tout le cycle lunaire. Les périodes solunaires pendant la nouvelle lune sont plus intenses et plus longues. Les poissons se nourrissent avec plus d'agressivité et restent actifs pendant des fenêtres prolongées. C'est à ce moment-là que les records se produisent. C'est à ce moment-là que les poissons trophées apparaissent. Les données de Knight l'ont montré et 90 ans de prise ne cessent de le confirmer. La pleine lune est le deuxième moment le plus fort, mais avec une différence cruciale qui change complètement votre stratégie, si vous la comprenez. Pendant la pleine lune, les poissons se nourrissent beaucoup la nuit parce que la luminosité leur permet de mieux voir les proies dans l'obscurité que d'habitude. Cela signifie qu'au matin, ils ont déjà mangé et sont moins actifs. Beaucoup de pêcheurs pensent que la pleine lune est mauvaise pour la pêche et abandonnent. Mais le secret est de pêcher la nuit pendant la pleine lune, pas pendant la journée. Les quartiers de lune croissantes et décroissantes produisent des périodes solunaires plus faibles. Les poissons sont moins agressifs et plus sélectifs quant à ce qu'ils mangent. La patience et la présentation sont plus importantes pendant ces phases intermédiaires. Maintenant, voici la combinaison que les anciens maîtrisaient sans en connaître le nom. Quand une période solunaire majeure coïncide avec le lever ou le coucher du soleil, c'est la fenêtre d'alimentation la plus puissante qui existe dans toute la pêche. Les vieux guides de rivière appelaient cela l'heure d'alimentation et personne ne les remettait en question. Si la période majeure commence 30 minutes avant l'aube pendant une nouvelle lune, vous pourriez jeter un bouchon de bouteille dans l'eau et quelque chose le mordrait. Cette combinaison produit les poissons les plus lourds de toute l'année et elle se produit gratuitement sans aucune application, technologie ou achat en magasin. Maintenant, voici ce que dit la science lorsque vous examinez des ensembles de données massifs. Une étude a analysé 342 000 captures de masquinongés, l'un des plus grands échantillons de l'histoire. Les résultats ont montré que plus de poissons ont été capturés pendant la nouvelle et la pleine lune, environ 5% de plus que pendant les autres phases lunaires. 5% semble peu jusqu'à ce que vous pensiez à ce que cela signifie réellement. Si vous pêchez 50 jours par an et que vous vous concentrez sur les bons jours lunaires, c'est 2 ou 3 poissons supplémentaires que vous n'auriez jamais attrapés autrement. Sur 10 ans, cela représente 20 à 30 poissons bonus au cours de votre vie. Et ces poissons bonus sont de manière disproportionnée les plus gros de l'année. Les prises records ne se répartissent pas uniformément sur le mois calendaire. Elles se regroupent dans les mêmes 3 ou 4 jours du cycle lunaire à chaque fois. Les anciens l'ont compris des siècles avant qu'aucune université ne l'étudie. Les guides de rivière des Ozarks ajustaient leur voyage en fonction de la Lune. Et les capitaines de charter du Golfe planifiaient leurs réservations autour des phases lunaires. Les pêcheurs autochtones d'Amérique du Nord pêchaient selon la Lune pendant des millénaires. Cette connaissance a nourri des générations entières avant l'existence de l'industrie des articles de pêche.
Et l'industrie a fait tout ce qu'elle a pu pour remplacer cette connaissance par des produits. Parce que la connaissance est gratuite, mais l'équipement a une marge de profit. Maintenant, il existe des dizaines d'applications qui vendent des tables solunaires par abonnement. 15 ou 20 dollars par mois pour vous montrer un calendrier. Un calendrier que votre grand-père calculait en regardant le ciel gratuitement. L'industrie a réussi à monétiser même le savoir qu'elle avait initialement enterré. D'abord, ils cachent le savoir. Ensuite, ils vous le revendent sous format numérique. Ce schéma se répète dans tout ce qui implique l'argent et la pêche. Voici ce qui change dans la pratique lorsque vous comprenez l'alimentation lunaire. Premièrement, vous arrêtez de pêcher des jours et à des heures aléatoires en espérant la chance. Vous vérifiez la position de la Lune et planifiez vos sorties autour des périodes majeures. Deuxièmement, vous privilégiez les 3 jours avant et après la nouvelle Lune. C'est la fenêtre dorée qui concentre les meilleurs résultats du mois. Troisièmement, pendant la pleine Lune, vous pêchez la nuit au lieu de la journée. Les poissons ont mangé toute la nuit sous le clair de lune, et au matin, ils sont repus. Quatrièmement, vous faites attention lorsqu'une période solunaire majeure coïncide avec l'aube. C'est le moment de tout laisser tomber et d'aller pêcher, quel que soit le jour. Cinquièmement, pendant les lunes croissantes et décroissantes, vous ajustez vos attentes. Les périodes existent toujours, mais elles sont plus faibles. La patience devient la clé. Je sais que cela semble trop simple pour fonctionner, et c'est exactement pourquoi la plupart l'ignorent. Ils pensent qu'une bonne pêche nécessite un bateau à 60 000 dollars, un sonar à 2 000 dollars et des leurres importés à 300 dollars. Mais les pêcheurs qui capturent le plus ne sont pas ceux qui ont le plus de matériel. Ce sont ceux qui comprennent le plus profondément le comportement naturel des poissons, et le comportement naturel des poissons est régi par la Lune. Point. Ce n'est pas une nouvelle théorie, elle s'appuie sur 100 ans de données. Des milliers d'années de pratiques ancestrales la confirment à chaque génération. Et Knight l'a documenté en 1926 avec 200 prises records. Brown l'a prouvé dans les années 1950 avec des huîtres, à 1000 miles de la mer. 342 000 captures de masquinongés ont confirmé le schéma lunaire. Votre grand-père l'a confirmé à chaque fois. Il regardait le ciel et disait « Demain sera bon ». Il avait raison, il avait toujours raison. Je vous ai montré les bases, mais le guide complet est dans le coffre-fort du pêcheur. Scannez le code QR en haut à gauche ou cliquez sur le lien dans la description. Chaque abonnement préserve ce que l'industrie a passé des décennies à enterrer. Abonnez-vous, activez la cloche et envoyez ceci à chaque pêcheur qui pêche encore à l'aveugle. Parce que la Lune vous dit quand y aller depuis toute votre vie. Votre grand-père l'a entendu. Maintenant, vous l'entendez aussi. Si cette histoire change votre façon de voir les marées et le ciel nocturne, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons les connaissances ancestrales que l'industrie a tenté d'enterrer. Maîtrisons les eaux ensemble. Le prochain secret des profondeurs sera bientôt révélé.